étant une personne soucieuse de mon image, j'aime ce que je transparais et puis j'accorde de l'importance à ce que les gens voient sur moi. C'est pour cela que j'aurais aimé faire affaire avec une MIA qui offre des bijoux de qualité qui, pour moi, montre l'image de la personne et ce que les gens pensent de moi. C'est dans ce cadre que mes coéquipiers et moi, à savoir Gabriel Landry, Mamadou Djoulde Diallo et moi-même Ibrahim Assal, avons pour mandat de mettre en œuvre des idées et moyens pour rejoindre la clientèle cible et augmenter les ventes de l'entreprise MIA, en plus de conseils en communication, en distribution et en vente votre entreprise. Pour cela, notre plan de présentation est le suivant. D'abord, nous allons faire une analyse de votre entreprise. Ensuite, nous ferons des recommandations en fonction de ces analyses que nous aurons faites. Ensuite, nous aurons à vous montrer une implantation à faire selon les recommandations. Enfin, conclure tout cela. Je passe la parole à Mamadou Djoulde Diallo qui va faire les analyses. Merci, Ibrahima. Alors, comme première analyse, nous avons décidé de vous présenter votre situation actuelle de votre entreprise, comme les forces qui sont principalement basées sur la qualité des produits que vous offrez, la diversité des produits ainsi que les prix, et votre engagement à vouloir concevoir des produits qui sont éco-responsables. Ensuite, nous avons constaté que vous avez une ancienneté parce que vous êtes implanté depuis 2011 dans le territoire. Vous avez commencé en 2011, ça ne paraît pas longtemps, mais la moyenne d'ancienneté des bijouteries tourne aux alentours de 2 ans et 3 ans. Donc, vous avez une expérience en avant à propos de ces entreprises-là. Ensuite, les défis que nous allons vous aider à relever seraient l'absence de magasins physiques dans les autres provinces autres que la province du Québec. Les opportunités à exploiter seraient l'intérêt de la génération Z aux mes coéquipiers, ensuite la hausse de la demande de la génération Y, et enfin l'intelligence artificielle que vous pourriez intégrer dans votre site et pour répondre aux besoins de vos clients. Les menaces que vous ferez face seraient l'inflation qui pourrait affecter le pouvoir d'achat des consommateurs et leur obliger à se tourner vers d'autres concurrents. Ensuite, il n'y aura pas de positionnement, mais ce qui est plus important, c'est votre différenciation par rapport à vos concurrents, à savoir la qualité des produits que vous offrez, donc, et la durabilité, donc ils vont tenir à travers le temps sans se péter facilement. Je passe la parole à Gabriel. Merci. Ensuite, pour ce qui est du personnel ou du marché cible, on a décidé de le diviser en 3. Premièrement, on a Mélanie, 32 ans, est située à Québec, est professeure au secondaire, puis est nouvellement maman. Donc, nouvellement maman veut dire parfois allaiter la nuit, puis peut-être passer souvent du temps sur les réseaux sociaux, à scroller sur TikTok pendant la nuit. On peut prendre ça, par exemple, sur Mélanie. Ensuite, on a Stéphane, 42 ans, il est situé à Sherbrooke, il est comptable, il est marié, il a la valeur familiale très, très élevée chez lui. Il adore offrir des cadeaux à sa famille dans le temps des fêtes, la fête des mères, le jour de la femme, peu importe. Par contre, pour Stéphane, il est très occupé, il a moyennement le temps de magasiner pour ses proches. Ensuite, on a Mélanie, 21 ans, elle est située à Toronto, elle est encore aux études en design, puis elle est aussi attachée, comme Ibrahima, à son apparence, puis les bijoux pourraient booster cette apparence. Ensuite, on tombe dans nos recommandations. Premièrement, on a la brillante, ensuite la simplifiante et l'élargissante. Pour commencer, la brillante, on irait contacter une influenceuse, Chris HC, qui est présente sur Instagram, TikTok, qui a une certaine influence avec 48 millions de followers sur TikTok. Puis, on irait allier un peu le style à la prestance des bijoux par elle, sur les réseaux sociaux, dans le fond, elle offre des personnages rigolos, puis elle pourrait en quelque sorte créer un personnage qui offre plus de style, plus de prestance grâce à vos bijoux. Ensuite, on irait améliorer le contenu des réseaux sociaux en augmentant la fréquence et axer plus sur la qualité de vos produits, puisque c'est vraiment ça qui va vous différencier. Cette recommandation va vraiment aller toucher, premièrement, Mélanie, qui, comme j'ai mentionné, elle scrolle beaucoup sur les réseaux sociaux pendant la nuit,
Puis ensuite, elle va aller toucher plus Jessica, qui est axée aussi sur les réseaux sociaux, qui est un petit peu plus jeune que nos deux autres personas, mais aussi qui est touchée par Chris Ashley, qui est une anglophone canadienne, et comme Jessica, qui est située à Toronto, qui est aussi une anglophone. Ensuite, pour la simplifiante, on a 3 options qui pourraient s'offrir à vous ici. On aurait le chatbot 24 heures, dans le fond. C'est une intelligence artificielle qu'on intégrerait dans votre site Internet. Puis, il aiderait un peu notre Stéphane, qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, qui irait l'éclairer dans ses choix via un chatbot sur le site dans la barre de recherche. Ensuite, on pourrait offrir des offres personnalisées. Si, admettons, quelqu'un ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il veut, il pourrait justement décider de créer son bijou avec ses breloques, sa chaîne, son bracelet, ses pierres qu'il désire. Ensuite, on aurait des offres cadeaux. Dans le fond, ce seraient des paquets cadeaux prédéfinis pour notre Stéphane qui adore donner des cadeaux à sa famille, qui pourrait, justement, vu qu'il n'a pas trop de temps, achète 2-3 paquets cadeaux pour sa fille, sa conjointe et peut-être sa sœur ou peu importe. Puis ces annonces d'offres-là seraient diffusées via les réseaux sociaux avec notre influenceuse et par vos plateformes que vous êtes déjà axés dessus. Je passe maintenant la parole à Ibrahima. Merci, Cathy. La troisième recommandation serait l'élargissante. En quoi consiste l'élargissante? L'élargissante consiste à élargir notre territoire de présence. Déjà, nous sommes plus présents au Québec et puis nous offrons une présence sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que nous offrons que des commandes en ligne. Nous voulons être plus présents dans ces territoires-là pour avoir un repère pour nos clients. Pour cela, nous avons choisi le territoire de Toronto pour ouvrir un magasin premièrement, pour avoir une première implantation, plus pour aller chercher notre persona numéro 3, qui est Jessica, qui habite à Toronto. En plus de faire des commandes en ligne, là, elle pourrait se permettre de se déplacer en boutique, de voir nos produits, de les dater plus physiquement. Et puis cette clientèle-là pourrait plus aller vers nous, plus se tourner vers nous, plus pour aller chercher nos produits. Pour cela, nous allons prendre un centre commercial, dans la centre-ville qui est plus fréquenté pour pouvoir attirer ces personnes-là qui vont dans ces centres commerciaux-là, qui vont aller magasiner et ils pourront voir nos produits qui sont implantés là-bas. Pour cela, durant cette implantation, l'ouverture de ce magasin-là, nous allons offrir à nos différents clients une offre de bienvenue. En quoi consiste cette offre de bienvenue-là? Ça consiste à différents rabais, c'est-à-dire 50% sur le produit, si la personne scanne notre code QR et puis va sur notre site web et puis le consulte. Quand la personne consulte notre code QR, on va lui offrir un rabais de 50% qui va automatiquement s'activer sur son achat qu'il fera lors du premier jour, lors de l'ouverture de ce magasin-là. Et pour faire connaître cet événement-là à nos différents clientèles cibles, nous allons passer par les relations publiques. Ça ne coûte pas cher et puis ça peut rejoindre toutes les personnes qu'on voudrait joindre à travers des publications dans les journaux et tout cela. Au vu de tout cela, nous allons faire le développement durable. Déjà, nous savons que votre entreprise est soucieuse de l'environnement. Déjà, c'est implanté dans cela, mais nous avons des idées pour améliorer cela et plus ancrer ça dans votre entreprise. D'abord, le transport carboneutre qu'on utilise déjà, et puis on va plus se tourner vers cela pour faire nos livraisons. L'emballage éco-responsable, nos différents emballages pour nos livraisons qu'on offre, on va les faire éco-responsables en utilisant le moins de papier possible, en utilisant des produits qui sont plus en fonction de l'environnement et puis pour préserver cet environnement-là. Ensuite de cela, nous allons une émission de papier qui sera économisée, comme on l'a dit tantôt, un emballage éco-responsable qui rentre dans ce cadre.
si je peux rajouter, sur aucune émission de papier, on va dire qu'on pourrait transmettre plus des infolettres à nos clients, à nos abonnés sur le site. Pour nos mesures de performance, nous avons nos actions qui consistent en une campagne d'influence. Pour la campagne d'influence, nous aurons le taux d'impression, à savoir les likes, les vues et puis les commentaires que nous aurons dans nos différentes plateformes. Comme on l'a mentionné tantôt, nous avons une influenceuse qui a plus de 40 millions d'abonnés. Sur les 40 millions d'abonnés, nous avons un objectif de 10% sur ces 40 millions d'abonnés-là qui vont aller dans notre site web. Sur ces 400 000 personnes qui vont aller dans notre site web, nous aurons aussi un objectif de 10% qui vont consulter nos produits, qui vont le rentrer dans nos paniers. Et puis en plus de tout cela, nous avons déjà une marge de 3%. À chaque fois, sur les 100 personnes, 3 vont acheter nos produits. Et puis c'est en fonction de cela que nous allons mesurer nos performances. Et puis nous avons les nouvelles offres qu'on va mesurer par le nombre de commandes qui seront faites dans nos magasins et puis le nombre de personnes qui vont aussi passer par nos offres de rabais qu'on va offrir. La nouvelle boutique, nous allons installer des inscriptions de code QR par lesquelles les personnes vont nous donner leur infolette et puis nous allons passer par cela pour les rejoindre. Alors, pour les BDA, on ne s'est pas donné un montant exact, on l'a réparti en pourcentage. Donc, on irait avec un 30% pour l'art brillante, la première recommandation, donc 30%, et ensuite on irait pour 20% dédié à la simplifiante, donc la deuxième recommandation, et 40% pour l'élargissante, donc l'implantation physique du magasin physique va être un peu coûteux puisque ça demande du temps, on doit engager des personnels pour qu'ils essaient de répondre aux besoins des clients. Donc on irait vraiment avec 40%. Et on va se laisser une louche de 10% pour réajuster le tir tout au long de la campagne. Pour l'échéancier, on va mettre en place le chatbot puis le tester pendant 2 mois, c'est-à-dire début octobre. On va essayer de développer le chatbot puis le tester au mois de décembre pour éviter des bugs tout au long de son installation. Puis à partir du mois de décembre, on irait avec la campagne d'influence et le lancement d'offres pour rejoindre les personas numéro 1 et 3, à savoir Jessica. Puis à partir du mois de mars, ça serait la préparation de l'ouverture du magasin. On va essayer de cibler le centre commercial qui accueille beaucoup plus de monde et on va essayer de trouver l'emplacement exact et idéal qui serait plus visible à vos clients pour exposer vos produits. Enfin, on irait avec la campagne d'influence de juillet à octobre pour relancer et rappeler vos clients que le produit existe dans un magasin physique et dans des territoires autres que le Québec. Je passe la parole à Ibrahim. À la lumière de toutes ces analyses, nous avions comme mandat de vous donner des idées de vente et de communication et de distribution pour augmenter votre chiffre d'affaires. Nous avons confiance que nos recommandations vous auront aidé à répondre à ces questions-là. Merci. Merci. Une période de questions des juges, je peux commencer. Vous mentionnez que vous utilisez les réseaux sociaux. Quelle plateforme que vous utilisez? Est-ce que vous gardez les mêmes ou vous tentez de diversifier un peu? Je peux y aller. C'est sûr qu'on tenterait de garder les mêmes, mais diversifier, ce serait en plus d'augmenter la fréquence sur, mettons, TikTok, Instagram, parce que je sais qu'on n'a pas énormément d'abonnés, par exemple, sur TikTok. Donc, ça va être d'augmenter la fréquence, puis la capacité un peu sur les réseaux sociaux de TikTok, Instagram. Mais c'est sûr qu'on va rester, bien évidemment, sur nos anciennes plateformes, on ne les laissera pas de côté. Par rapport au marketing d'influence, vous avez décidé de prioriser une seule influenceuse, Chris HC. Avec beaucoup d'abonnés comme ça,
ça coûte très cher quand de suivre une influenceuse comme ça. On parle de centaines de mille, peut-être même 1 million. Ça peut être correct, mais pourquoi vous avez décidé une seule influenceuse versus pas plusieurs micro-influenceurs, peut-être, pour maximiser la portée? Déjà, pour comprendre, notre influenceuse, elle est déjà présente dans tout le Canada. Et puis, nous, c'est le marché qu'on cherche. Déjà, elle a 40 millions et puis elle a une boutique de vente en ligne. Nous voulons associer l'image de nos bijoux à l'image de cette personne-là. Vu le contenu qu'elle fait, nous pensons que les personnes qui sont intéressées à son contenu et qui la suivent, parce qu'elle a déjà une boutique en ligne qui est fonctionnelle, et puis nous pensons que les personnes qui suivent notre influenceuse ont quand même une tendance à se tourner vers elle pour son contenu pour cela. Donc nous allons associer à elle pour avoir un plus large contenu. Et puis, comme vous l'avez mentionné, ça peut coûter cher, ça peut être coûteux, mais quand même, nous allons nous focaliser sur cette seule personne-là parce que nous allons atteindre un public beaucoup plus grand et puis un contenu beaucoup plus ciblé sur ces différents abonnés. Merci. Je peux peut-être continuer un peu en lien avec le budget. Vous avez été resté quand même assez sommaire à ce niveau-là. Vous avez mis des pourcentages, mais basés de quoi? Sur quoi vous avez fait l'analyse par rapport à ça? Déjà, nous n'avons pas une somme prédéfinie. Par rapport à ce que l'entreprise nous proposera, c'est-à-dire que nous avons dispatché, nous savons que par exemple l'ouverture de la boutique va coûter beaucoup plus cher, nous savons que la campagne d'influenceur va coûter beaucoup plus cher par rapport à notre recommandation. Donc nous allons nous baser en fonction de la grandeur de la recommandation et puis nous allons diviser le budget selon la somme qu'on va nous proposer. Nous ne voulions pas trop nous avancer sur une somme dont nous n'avons pas la maîtrise. Et puis l'entreprise, quand elle nous proposera la somme, nous allons le diviser correctement par rapport aux différentes recommandations qu'on a proposées. Au niveau de la stratégie, la brillante encore dans le même ordre d'idée sur les influenceurs, on rejoint beaucoup la Gen Z avec les campagnes d'influence et tout. Est-ce que vous avez pensé aussi à la génération Y qui sont peut-être moins portées à s'identifier à une influenceuse de ce genre-là? Comment vous les rejoindre? Je sais que Chris HC est quand même d'un certain âge. Elle n'a pas mon âge, elle est un petit peu plus âgée. Puis, comme je l'ai mentionné avec le personnage de Mélanie, dans le fond, elle a 32 ans. Puis, c'est la génération Y, si je me souviens bien. Puis, c'est comme j'ai mentionné, c'est ça, on commence à passer un petit peu plus de temps sur les réseaux sociaux dans la génération Y. Si je prends exemple sur ma mère, elle scrolle souvent sur Facebook et plus. Puis, je pense qu'elle serait capable d'aller les rejoindre encore, même sur Instagram et TikTok. On travaille avec le camp. Est-ce que vous avez pensé intégrer justement dans vos tactiques, mettre de l'avant justement cet acquis-là qu'on a déjà, qui rayonne déjà bien? Est-ce que vous pouvez répéter la question sur le plan? Oui. Le camp, on est associé avec eux pour développer des bijoux, notamment associé aussi avec Marie-Mé, qui est une influenceuse aussi. On ne l'a pas vu dans votre présentation. Est-ce que vous avez pensé à l'intégrer d'une certaine façon dans l'une de vos 3 recommandations? C'est certain qu'on n'a pas, on a comme laissé un peu de côté, mais je suis certaine que c'est du côté bienveillant de cette entreprise-là de mettre de l'avant encore, comme par exemple l'éco-responsabilité, c'est encore des valeurs super bien dans cette entreprise-là, mais je l'avoue, on n'a pas pensé d'ajouter le camp, mais on est certain que c'était nécessaire de mentionner les autres valeurs très bonnes de cette entreprise-là. Après des questions, mais maintenant fini. Merci.